Salut les passionnés, bon mercredi soir, déjà la 3e semaine du mois de juillet. J'espère que tu passes un bel été, mon passionné. Ce soir, ceux qui suivent les activités à Trois-Rivières le savent. Il y a un cheval de l'heure présentement à Trois-Rivières. Il y en a un. Il s'appelle Keystone Prestige. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, à Passion Course Live Express, nous recevons les propriétaires de Keystone Prestige. Mesdames, Messieurs, la famille Dumas de Sorel-Tracé. Accueillez Patrice Dumas et Gabriel Dumas ce soir à Passion Course Live. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Justin. Salut, Justin. Salut, Pat. Salut, Gabi. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs personnes contentes pour vous autres. C'est le fun, cette histoire-là. Là. Ouais, on entend pas. Oh, oui, c'est vraiment... C'est rare que ça arrive qu'on... Succès comme ça, là. Avec un cheval, là. Là, j'entends ton cellulaire sonner. Fait que, comme je t'ai dit. Ça, c'est Patrice Dumas. Bonne main d'applaudissement à Patrice Dumas, les passionnés. Bonne main d'applaudissement à Patrice Dumas. Hey, je suis content que vous soyez là. On va parler des beaux moments que vous vivez présentement. 4 victoires consécutives, ça n'arrive pas à tous les jours du côté de Trois-Rivières. Vous le savez, hein, on n'a pas vu ça souvent là, au cours des dernières années. Et ça se souligne. Je suis content d'avoir reçu votre conducteur, le showman, il y a environ 2-3 semaines. On va leur reparler tantôt. Question qui tue en partant pour Gabriel. Boum! On part fort. Question qui tue pour toi, Gabi. En quelle année ton père, Patrice, pourra mettre Keystone Prestige dans une classe à réclamer à Rideau Calton? En quelle année? 2021? Pas de réponse. 2021, 2022 ou aucune de ces réponses? Aucune de ces réponses, Justin. Ah non. On les garde longtemps. Ouais, c'est juste. Ouais. Si on les a plus, c'est parce qu'il y a une raison. Une bonne raison.
Là, il n'y a pas de raison qu'on s'en débarrasse. Là. Ah, justement. Le cheval est bien à Sorel, d'où vous êtes. Sainte-Marie de Sorel? Sainte-Anne de Sorel. Sainte-Anne de Sorel. Écoutez, parlez-moi de votre fierté que vous avez présentement, Prince et Gabriel. C'est une première pour vous, quoique il y a votre Lions Joseph Jr. qui a déjà eu un succès similaire dans un passé pas si lointain. Je te vois, Gabriel, à chaque fois dans le cercle des vainqueurs avec une joie inexplicable. Ça doit être le fun en tabarouette de voir ton Keystone Prestige gagner beaucoup de courses comme ça et s'en aller vraiment de même. Ben, tu sais, même au début, là, quand on finissait 7e, 6e avec Ghislain Paquette et Denis Audette, Ghislain Paquette, Ghislain Gendron, excuse-moi, Oui. avec puis Denis Audette aussi, là, que, tu sais, on finissait 6, 7, 4, j'avais la même bonne humeur, là, j'étais tellement fière de qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce cheval-là, là, on part de loin, là. Les autres, quand ils débarquaient du cheval, les autres, ils ont toujours dit que c'est un bon cheval, puis on va avoir du fun avec ce cheval-là. Là, tu sais, puis, ils ont tout le temps resté positifs, puis ils nous ont encouragés dans nos 7e, 6e positions. Puis écoute, je sais, quand il débarquait du BC, il finissait à 6 ou 7, je pense. Je l'aime, ce cheval-là, je l'aime, ce cheval-là. Il dit, regarde-moi, qu'est-ce qu'on va faire de bon avec ce cheval-là. C'est le fun de se faire dire ça. Hein? Ça veut dire continue la bonne job que tu es en train de faire avec ce cheval-là. On va gagner dans pas long. Oui. Les passionnés, comme d'habitude, je vous invite à saluer mes invités de ce soir, Patrice et Gabriel Dumas, live from Sorel. C'est à eux le Keystone Prestige qui ne cesse d'épater tous les amateurs de course du Québec présentement avec 4 victoires consécutives. Et je suis très content de les recevoir ce soir parce que Patrice, il y a un bon background. Tu n'as pas commencé dans le monde des courses le mois passé, toi, Pat. Tu me disais que c'est ton père, Roger. Dans les années 70, c'est lui, ton papa Roger, là, qui t'a donné la piqûre. Oui. Donc, lui, il faisait surtout l'élevage, puis il y avait des shows de course à Montréal chez Desbardiers, Normand, puis Réal, puis ça, Junior, Coco, quand ils ont commencé. Là, puis mon père lui emmenait des poulains à dompter, puis ça a commencé là, les chevaux, ça a toujours resté là. Dans ce temps-là, on courait à Blue Bonnet et Patrick oui. Il y a Trois-Rivières, quand il y avait les anciens paddocks dehors, là. On vous invite à écrire sur le chat Facebook, comme à chaque live sur Passion Course, vous contribuez à entertainer nos lives, c'est bien le fun. Georgiane Filion est là. Salut Georgiane. Hélène qui est là. Allô à vous tous, bien contente pour eux pour les belles victoires. Hélène Filion. Hélène. Oui, salut Hélène en passant. Et Bertrand Ayotte. Oui, c'est du maudit bon monde. Gérald Guillot. Félicitations à votre équipe. Gérald, Pat et Gabi, c'est un... Je ne veux pas ça dire vieux, mais c'est un vieux amateur de course, un vétéran amateur de course. Ça fait longtemps qu'il... Quand j'étais l'annonceur à Québec, à mes tout débuts, je connaissais déjà Gérald à cette époque-là. Donc, ça fait très, très, très longtemps que je connais M. Guillot. Salut, Gérald. Sonia, Éric Milo, bien content pour vous autres aussi. Hey, ça sont... Ah oui. Pas loin chez... non, ils sont pas loin. Nos bons amis. Des bons amis, des bonnes personnes à chevaux. Sonia, une bonne frotteuse, celle-là. Puis ils ont eu une belle fin de semaine en plus. Ils les aiment, les chevaux. Ils aiment les chevaux. On est en amour, eux autres, avec les chevaux. Là. Hein, ils ont eu un beau week-end. Afrostar a gagné. Ben oui. Bravo encore. Là. Ils méritent parce qu'ils travaillent fort, eux autres aussi. Hein. Un grand passionné qui achète souvent des articles de Passion Course, c'est Sylvain Normandin. Salut Sylvain, merci d'être là. Bonne soirée les passionnés. Félicitations à vous deux. Marc Beaulieu, je suis content pour vous. Marc Beaulieu de Sorel. Ben oui. Et Bibiane Lessard, la grande fidèle de Passion Course. Tout un exploit, 4 victoires de suite, un cheval bien entraîné. Félicitations à vous deux. Merci, Mme Lessard. Toi, à 14-15 ans, tu as commencé à travailler pour la ferme Calabus, que tu me disais, à Saint-Eustache. Cabalus, Cabalus, ça appartenait à Armand Cadieux. OK.
Les autres, par la suite, ils ont acheté la ferme Miron, à Mirabel. Les autres, ils faisaient l'élevage de chevaux de course. Puis en ce temps-là, les autres, il y avait un étalon qui s'appelait Sunday Model qui ont mis sur le marché. Puis ça, plusieurs autres étalons, je ne me souviens pas lesquels, mais j'ai commencé là j'ai travaillé là deux étés avec les poulains, dompter des poulains, puis les emmener à l'encamp, toutes ces choses-là. Là. On passait des poulains à l'encamp avec Richelieu en ce temps-là, puis à Blue Bonnet, là. Bravo, Patrice et Gabriel. Vous méritez vos victoires. Tellement de travail et de patience, nous dit Anne Harel. Ah, ben oui. Ah, merci, merci. Anne Harel. C'est des grands amis, Anne, son mari, Jacques, là, c'est... Ils viennent marcher sur notre piste de course à tous les jours. Ouais. Bon, ça. D'ailleurs, vous disiez que question de prestige, il est bien chez vous à la ferme. Vous avez une petite piste d'entraînement? Oui, une petite piste, un demi-mille. Oui. Puis, un peu de terre, un peu de pierre, puis ça fait pareil. Ça fait pareil. Ça fait pareil. Elle a une demi-mille, puis les chevaux sont contents là-dessus. Il y a des chevreuils, puis il y a n'importe quoi là. Fait que question de prestige, lui. Quand il est arrivé à la maison, là, il savait pas c'était quoi, lui, là, t'es sûr, là, des chevreuils, champs, puis des trucs de même, là. Il arrive des tracks, là, ça fait longtemps qu'il est à Rideau Carleton, là. Il savait pas... Il arrive dans un champ, là, avec des arbres, puis des chevreuils qui passent devant lui, là. C'est une partie de ses succès, ça. Oui. Il était de bonne humeur quand la première fois qu'on l'a mis dans le parc, là, j'ai fait, voyons donc, genre, tabarnak, on dirait qu'il avait jamais vu ça. Il avait peur du poney, là, il voyait ça comme un rat, je pense, je sais pas. Et aujourd'hui, c'est son grand chum parce que les vidéos que tu m'envoies. Il protège en maudit, en tout cas. Ah oui, c'est son poney. Ah non. Il y a une histoire derrière ce cheval-là. Pas une histoire à la Hollywood, mais quand même un cheval qui a été payé 100 000 $ à l'encan, ça part. 100 000, là. Un Petrus Delight d'une mère Camelot. Ben oui. Il donnait raison pourquoi il était payé 100 000. Il y a la conformation, premièrement. Il a le cheval de la conformation. Puis il y a 2 ans, à 3 ans, il a fait des belles courses avec Casey Coleman. Oui. Il n'a pas battu des records, mais il est allé quand même 52, je pense, à 2 ans, là. 2 ou 3 ans. Puis par la suite, je sais pas, elle l'a vendu par la suite. Je ne sais pas ce qui est arrivé par la suite pour qu'il en parle comme ça. Là. Le cheval a été découragé ou... On n'a pas à chercher ben longtemps. Deuxième rejeton de la mer, le premier étant Keystone Phoenix, Pat. Ah 400 000, 1,50. Ouais, c'est Daniel Dubé qui le conduit à Grande Corse. Fait que, c'est sûr que le deuxième rejeton d'une mère, c'est sûr que ça allait se vendre cher. Donc, 100 000. Puis là, ben, les succès n'ont pas été... on voit l'affiche, là, soudainement se ramasse chez Robert Down Fellows. On va en parler tantôt parce que Gaby a déjà travaillé. Et arrive chez John McMillan et tout à coup, ben, les succès n'arrivent tellement pas qu'il devient un cheval à réclamer 7 000 $. Il a été longtemps dans le 7 000, plusieurs mois dans le 7 000 avec des succès mitigés. Puis tout à coup, se fait réclamer en février 2021 3 fois en 6 courses. Donc, vous autres, pour ton vieux partner, Pat, en introduction, j'ai dit que c'était à vous qui sont précises, mais en partenariat avec ton vieux partner, Limco, Pat. Oui. C'est qui Limco, Pat? Limco, lui, il vend des autos. Il s'appelle, son vrai nom à lui, c'est Yann Lee. Parfait. Son vrai nom à lui. Yann Lee. C'est longtemps qu'on fait dans les programmes Limco Incorporé. Il y a des chevaux beaucoup chez Victor Podé, hein? Oui, il y a beaucoup de chevaux chez Victor Podé. Ça fait 25 ans que j'étais avec des chevaux. Hey! Fait que ça, c'est pas depuis hier, là. Donc, toi, tu as étudié ça, tu as dit, je pense que ce cheval-là serait dû pour une pause, puis moi, je vais lui accorder la pause qu'il a besoin. C'est ça, t'en bien ça. Parce que moi, j'avais regardé au mois de décembre que je voulais le réclamer, mais il y avait 4 ans, fait que je m'entends après les fêtes, la location, la location disparaît, oui. Fait que là, j'entendais après les fêtes, il avait été réclamé par Claude Beausoleil puis Copley. Oui. Fait que là, après ça, là, on est retourné.
Limco, t'as pas d'avis trop, puis à un moment donné, Victor était là, puis il l'a clémé. Il me l'a clémé. Parfait. Puis, ben, on connaît la suite. Denis Audette, 3 courses avec Jocelyn qui te dit je l'aime, je pense qu'on va gagner dans pas long. Il débarquait du bicycle, pendant qu'il venait de gagner la coupe. Il venait de finir les 7, puis il débarquait du bicycle, t'as fourré. Ah, c'est bon. Encourageant. Ah ouais. Vraiment, je l'aime. Là, je l'aime. C'est le fun de finir 6e puis se faire dire je pense que on va gagner dans pas long. Mais moi, c'est ça, je voulais qu'il conduise comme ça, tu sais. Oui, pour le ménager aussi, là. Il l'a pas magané, puis Denis me l'a qualifié, pas magané, puis il l'a coursé une fois, il l'a pas magané, il a fait bien attention, tu sais. Oui, il a fini 6e, mais il a vraiment bien coursé pour un cheval que, on voulait pas pousser tout de suite, là, on voulait pas qu'il retombe où est-ce qu'il était quand on l'a eu, puis que c'est vraiment... on voulait l'encourager, le cheval. Oui, c'est ça, leur motiver à aimer à courser, parce que... Oui. C'est vrai qu'il n'y avait plus de bonne humeur là, à aller aux courses. Il n'était pas motivé, le cheval. Fait que, il commence à l'être. C'est le fun. Là. Puis surtout Jocelyn, il a le tour avec. Fait que, il y a demain, Jocelyn, pour conduire ça. Tu n'as plus le droit de débarquer Jocelyn sur ce cheval. Non. Quand je l'ai inscrit, là, elle me demande toujours qui comme deuxième conducteur. Bien, Jocelyn. C'est toi qui vas le prendre. C'est sûr qu'il va le prendre. Écoute. Toi, Pat, dans le monde des courses, on en a parlé tantôt avec ton père, Roger, dans les années 70, mais toi, c'est un AB. Oui, c'est ça, c'est ton AB. Tu as tout le temps eu un cheval ou deux. Tu as fait de l'élevage un peu avec les Samudes. Mais toi, tu es dans le monde des bateaux depuis quasiment une vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu fais au juste? Ça fait 40 ans que je suis dans le bateau. J'ai fait réparation de bateaux, là, des bateaux de plaisance. Les yachts qu'on appelle, là. Oui. Tous les modèles, là, du petit au plus gros, là. Parfait. Mécanique des bateaux, ça, c'est ton domaine. Oui. Parfait. Mais, c'est sûr, plus tard, j'aimerais faire justement avec des chevaux, tu sais. Oui. Faire des bateaux, faire seulement avec des chevaux. C'est mon rêve. Oui, OK, parfait, ça. Je vais te souhaiter d'atteindre ce rêve-là le plus tôt possible, mais tu es encore capable de nous offrir quelques années dans la mécanique de bateau, là. Ça, tu ne serais jamais capable d'arrêter de travailler chez toi. C'est vrai? Il aime bien trop ce qu'il fait. Mais les chevaux... Ton premier cheval de course que je vois dans mes notes, Pat, c'est Charlie Louis Samud. Oui. Hey, je me souviens de ce cheval-là. C'est moi qui l'ai annoncé à Québec dans les années 90. Il appartenait au vétéran L.Z.A. Richard de l'entraîneur Serge Houd. T'en bien ça. Ben oui, t'es un smooth George, puis il était bien petit, ce cheval-là. Quand mon père est décédé, il restait deux poulains. Fait qu'il y en a un qui s'est vendu à... C'est Benoît Baillargeon qui l'a acheté à Lancan. Puis l'autre était trop petit. Oui, il s'appelait Frank Samut. Puis l'autre était trop petit à Lancan. La plus grosse offre que j'ai eue à Lancan, c'était 1000 $. Fait que moi, j'ai dit à 1000 $, il m'a gardé, il m'a donné moi-même, aller aux courses avec. Oui. Il m'a fait celle. Puis je l'ai dompté, puis je suis allé aux courses avec. Là. Puis il a bien été, lui, avec. Il m'a rapporté des belles courses, ce petit cheval-là. Puis après ça, j'ai vendu à Ramon Gingras. C'est Yannick qui commençait à conduire, puis Ramon voulait avoir un cheval smart pour Yannick. Charlie Louis Samuel, puis après ça, Ramon, il l'a vendu à M. Richard. Ensuite de ça, tu as fait l'acquisition d'une jument de Yves Filion qui n'arrivait pas à qualifier. Puis, non, qui n'arrivait pas à Tony? Non, pas Tony, elle s'appelait America. Il n'arrivait pas à la faire remplir. Ah, OK. Fait que j'avais acheté ce jument-là, je pense, pour 2000 $. America, je pense que ça sort à Niatras. Puis, moi, j'avais ramassé un étalon, ça s'appelait Striking Image. Grand-père de Camlock. Oui, le grand-père de Camlock. Il avait 26 ans quand je l'ai eu, l'étalon, chez nous. Il était pas à moi, ça appartenait à Sophie Huot. Fait qu'elle l'avait mis chez nous pour essayer de brider avec le jument. Puis on a mis dans le champ avec le jument, puis à un moment donné,
Il a pris l'argument, puis ça a marché, puis ça a donné M. Samud. Mr. Samud. Oui, monsieur. Je me rappelle de. Ouais. Écrivez-nous sur le chat Facebook, chers passionnés. Ce soir, je reçois l'équipe Keystone Prestige, le duo père-fille, composé de Patrice et de Gabriel Dumas de Sorel. On va aller voir le chat. Jocelyn Gendron est là, si vous voulez le saluer. Il est là, le showman. Salut! Salut, Jocelyn. Attention à tes mains, là. Ouais, fais attention, je te watch. William Gendron, Aliette. Hey, ça, c'est ton ami, Gab? Eh oui, c'est mon vieil ami, ça. Salut, Will. De très bonnes personnes. Les Dumas, très contents pour vous d'avoir fait un aussi beau travail. Merci, Will, on t'aime. Merci, Will. Hey, Coco est là. Salut, Coco. On a mentionné ton nom tantôt. J'espère que tu étais là. Dans les débuts de Pat, il mentionnait Réal, Junior, Coco. Salutations, parle-lui de Taxi Girl. Ah, mon Dieu, oui. Taxi Girl, je me souviens de ça. Mon père, il avait levé ça, puis il avait vendu ça à Claude Forgette, pas Claude Forgette, Michel Forgette. L'acteur? L'acteur. Puis, quand il était venu à la femme, lui, M. Forgette, avec son auto de Mercedes dans ce temps-là, je pense qu'il était avec Réal Bardier. On avait une chef, on était jeunes chez nous. Puis, à un moment donné, les autres étaient dans la maison, puis on s'est dit, ça buvait de la bière, vraiment, les autres. Fait que, à un moment donné, on sort dehors, là, les chefs étaient sur le toit de la Mercedes à Michel Forgette, tu sais. Puis, il sort dehors, il riait de ça. On avait une ou deux chefs, en tout cas, les deux se couraient, mais ils couraient sur son auto à lui, tu sais. Ils ont grimpé sur l'auto. C'est pas ça drôle, lui, Claude, je veux dire. Hey, Hervé Kerouac Jr. Qui vous salue. Ah oui, salut Hervé. En direct de Sherbrooke, notre... Cowboy, cascadeur. Ben là, on sait plus le boxeur aussi, hein, il oui. avait les yeux pas mal. Hein? Non, je pense que sa réhabilitation va assez bien. Il va prendre des cornets avec sa fille, puis il pose ça sur Facebook, puis il avait l'air à bien aller. Ah oh. Il se nourrit bien, en tout cas. Ton rôle, les cascadeurs, cet âge-là. Salut, mon Junior. Salut à toi. Mon parrain est de loin un des meilleurs drivers que j'ai vu dans ma vie. Lâche pas le showman, nous dit Will. Ah, oui. C'est sa fête dimanche à Will, hein? Okay. Bon. Bonne fête d'avance, Will. Bonne fête en avance si on l'oublie, Will. Hey, Gabi. Oui. Junior, il dit qu'il est bon dans Tob. J'ai commencé l'équitation vers 4 ans en équitation western. Donc, toi, là, le monde des courses attelées, Standardbrand, c'est arrivé beaucoup plus tard. Là. Toi, tu as commencé dans les chevaux d'équitation à 4 ans. Oui, je faisais avec une... Ouais, c'est ça. Tu l'embarquais sur les chevaux, toi, Pat? Oui. J'avais acheté un petit poney. Non, ça, c'est après. C'est après, ça? Oui, c'est peur. J'ai commencé l'équitation. Il m'embarquait, écoute, je savais pas marcher, puis il m'envoyait avec les chevaux dans le champ, là, puis ma mère, elle aimait pas trop ça, là, mais c'est pas grave. Il avait confiance en ses chevaux. J'ai commencé ça 4 ans, puis j'en ai fait longtemps là, à la même place en western. Puis là, partie, elle a déménagé, fait qu'on m'a acheté mon poney pour que j'en fasse à la maison. Là. Puis après ça, ça a pas, j'ai pogné la piqûre, là, ça n'a pas arrêté. Mon père, il avait des chevaux chez Mauriceul. Oui, c'est ça. Puis il m'amenait tout le temps. On avait Epitiop N là-bas. Ça aussi, c'était un bon cheval qu'on a eu, Epitiop. Hippity Hop N. Je te dis que Pat m'en a parlé de ce Néo-Zélandais-là. Hein. Il scorait un petit peu, lui, hein? Oh, oui. Il scorait. Quand il m'amenait là-bas, il y avait des chevaux de sel chez Mauriceul. Fait que là, plus que j'y allais, plus que je commençais à monter à cheval, à prendre des cours d'obstacles. Mais là-bas, c'était classique. Fait qu'il n'y avait plus de western, rendu dans le classique. Fait que là, on achète un cheval classique qui avait le cheval avec quoi je faisais mes cours. Mais mon père me l'a acheté. Puis c'était un demi-cheval. Fait que là, c'était pas assez grand. Il m'a fait venir des chevaux de Gary le Master. Oui. De la track des Thoroughbreds à Toronto. Puis, écoute, il m'en a envoyé les 2 chevaux. J'étais en amour avec les 2. Ils étaient parfaits. Ça n'a pas arrêté. J'ai la même que j'ai depuis 6 ans, que j'ai eu à ma fête en 2015. Puis, écoute, les projets, ils font que commencer. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Pat,
ta femme, Gabi, ta mère, Martine Gervais. C'est quoi son amour, elle, pour votre passion à vous? Est-ce qu'elle aime ou Oh, elle oui, se tient loin? elle aime. Elle suit. Elle suit, puis elle aime ça. C'est sûr que c'est. C'est pas son monde à elle, là. Mais Non, non, elle moi aime sur ça. Facebook, puis elle a de l'air contente pour vous, en tout cas. Hein? Ah ouais, elle aime Bon. ça. Écoute, Elle aime ça bien. elle est folle comme la marde quand on gagne. Ah, ouais. Super. Steve Michelin du monde des poneys. Salut Steve, félicitations pour vos 4 victoires avec Keystone Prestige. Les félicitations, ça pleut, les Dumas. Ton premier paddock, Epidioc N, oui, c'est ça. Puis bon, t'as fait un paddock dans le Breeders' Crown? Dans le fond, c'est mon premier paddock que j'ai fait à Toronto. OK. Puis pour quelqu'un d'autre aussi. Parce que j'avais tout le temps fait des paddocks pour mon père, tu sais, pour des amis, puis pas pour quelqu'un que je connais pas, puis que je parle pas en anglais non plus. Tu sais, puis c'est Bernard Lavigne qui m'avait pris sous son aile pour me donner des paddocks, puis il m'a dit bon, ben tu vas faire celle-là. Fait que là, j'ai rencontré Richard Banca. Oui. Là, écoute, cette personne-là, c'est la personne la moins stressée que j'ai connue dans ma vie, je pense, avec mon père. Là. OK. Il sait pas chez qui. C'est une petite fille qui parle pas anglais. Puis c'est moi qui s'occupe de son cheval qui part pour 700 000 à Toronto. T'sais. Fait que non, il m'a tout laissé faire. Son cheval a fini 4. Puis, Mais il y a une chose, par exemple, quand elle m'a dit ça, quand elle faisait le paddock là, cette course-là, j'ai monté à Toronto, fait le paddock avec elle. Hein. Hey, c'est pas vrai ça! T'es monté, mais. J'ai monté à Toronto parce qu'elle faisait le paddock, vous êtes sûr que le cheval était correct. Ah, OK. Il traçait pas trop sa fille. J'espère que tu as touché 100% du salaire, par contre, Gabi. Ah, ça, c'est sûr. C'est ça, l'agacé, Pat. Hey, Pat, non, je vais te parler de ça tantôt. Je vais continuer avec Gabi qui, ben, pour les gens qui ne savaient pas, t'arrives. Ça fait déjà plusieurs mois que tu es revenu, mais d'un séjour en Ontario, tu voulais aller perfectionner ton anglais, tout d'abord. Moi, j'étais partie parce que, en fait, quand j'ai terminé mon secondaire ici, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire, puis j'étais pas nécessairement bonne à l'école pour m'en aller où est-ce que je voulais m'en aller. Oui. Fait que je me suis dit, à place de continuer à l'école pour faire rien, aller à l'école pour aller à l'école, dans le fond, Oui. et je me suis dit, je vais aller à Toronto pour apprendre mon anglais, puis travailler dans les chevaux. Puis là, quand je suis arrivée pour travailler dans les chevaux, mais là, l'école, j'habitais chez ma tante, là, la soeur à mon père. L'école est à côté, puis elle est prof. Fait que ça a comme à donner que, bon, Oui. mais l'école était là. Fait que j'étais allée attends un petit peu. T'es où? C'est ça, j'étais allée à l'école, tu me vois-tu? Oui? OK. J'étais allée à l'école là-bas. Fait que je travaillais juste les fins de semaine, puis j'allais à l'école à temps plein avant le COVID. Là. Fait que c'est ça. Puis l'année d'après, je suis revenue pour l'été. Puis l'année d'après, il y a eu le COVID. Fait que c'était juste 3 jours semaine à l'école. Fait que je pouvais travailler dès que je travaillais pas, moi j'étais à l'écurie. Là. Quand on travaillait pas, là, j'étais dans les écuries avec les chevaux. Là. Je m'ennuyais de ça. Là. Puis Louis-Philippe Roy, ben il trouvait ça loin, ma job. Puis ma job, puis où est-ce que je restais, c'était 1 heure, tu sais, m'en aller aux écuries. Oui. Fait que cette semaine, moi, je faisais mon sac là, pour 2 semaines, là, puis je m'en allais là 2 jours, puis je revenais. C'est bon. Ouais. Hey, oui. Fermez votre caméra puis réouvrir là. Ça se dit là? OK, parfait. C'est parce que c'est comme si tu avais pesé sur pause. Et quelqu'un m'a appelé, c'est pour ça. On t'entendait super bien. OK. Quelqu'un t'a appelé. Parfait. Alors, tu lui diras qu'il le rappelle plus tard. On est sur Passion Course Live jusqu'à au moins 20 heures. C'est correct. C'est bien correct. Claude Thibault. Hey, c'est un de tes partenaires de l'attaque, ça, Pat. Ah oui, Claude. Il est venu coiffer notre Outlaw Turn and Burn. Nos 42 actionnaires étaient sûrement très déçus, mais ce fut une très belle fin de course. Félicitations. Ah oui, c'est une belle fin de course en plus. Stéphane qui est à côté, qui menait son cheval. Pas Stéphane, Francis. Francis. Oui. C'est une belle course. Les 42 personnes étant l'écurie Perle Royale, évidemment. Ouais.
Hey, on se remémore-tu des beaux souvenirs, Gabi puis Pat? On va-tu voir la première course de Keystone Prestige? Hey, let's go! Ah ouais, donc. Jocelyn l'avait prévu, cette victoire-là. Sporting the look. Les voici. Here they come. On accentue le rythme, they are picking up speed et c'est les par des Rough CK Magic, Angelo Banjo, Open Water, Ouais. clôture qui bataille pour la tête, 3 de front dans le premier tournant, Open Water. Est-ce qu'il baisse cette classe? Est-ce que vous étiez confiant ce jour-là? Parlez-moi un peu. Là, il tombe dernier, évidemment, la 8e position étant la 8e à Trois-Rivières. Une course comme les autres, pour moi. Non, je ne m'attendais pas que tu aies pu gagner avec, par exemple. La 8e, mais... Parce qu'il porte à 8, puis la 8, c'est dur à Trois-Rivières de gagner aussi. Hein. Mais je fais L'avantage de win des chevaux qui s'élancent de la 8e position, mais on sait que c'est pas gros. C'est pas gros. Il avait battu il avait battu le protégé de Danny McGee, Appleby Over, qui a gagné un 5000 à Saint-Aimé-des-Lacs il y a 2 ou 3 ans. J'y vais comme ça, je dirais plus 3 ans. Il a gagné en 1,58 et 4. C'était dans la plus petite classe à Trois-Rivières, les non-gagnants de 200. Là, il s'est trouvé un couvert. Il est second over. Puis selon la charte, je crois qu'il... ça, c'est Joe, ça, qui est first stop. Non, c'est Danny. C'est justement Appleby Over. Il va prendre les devants sur le MG Kudo. Du couple Mignot de Champlain qui vient de gagner d'ailleurs en fin de semaine chez les Gaudreaux. La 8, c'est loin. Donc là, Gabi, tu devais crier un brin. Là. Il était dernier au quart de mille. Puis là, ça va prendre les devants. Hey, j'ai-tu fait un gros câlin quand il est sorti de la track? 1,58 et 4, c'était le début de cette belle séquence victorieuse pour le Keystone Prestige. Est-ce qu'il est sorti pour en fin de semaine? Nous sommes mercredi. Non, j'ai ça d'une semaine, là. Une petite pause bien méritée. C'est bon, c'est Ouais. parti. Ouais. Prochain coup, là, il va être dans le Preferred. Ouais, c'est ça, là, je pense que oui. Fait Hey, que, ils ont fini loin en avant, les pour ça deux. que- c'est pour ça que je vais lui donner une semaine de congé. Là, il va monter de classe, je pense. Fait que, Oui. Ben, j'imagine, là, j'ai pas calculé les gains. Tu peux y aller avec l'autre win, Vince, l'autre win étant... il mérite parce que là, il faisait quand même 7 départs en ligne. Il faisait, là. Alors, on montait un petit peu de classe là, le 4 juillet. Position centrale. Oh, ça, c'est le soir. C'est le dimanche après-midi de ta fête, ça, Gabi. Oui, monsieur. Il me l'avait Oui, dit. monsieur. Il me l'a dit. Il dit moi, j'ai un cadeau à te faire, puis tu vas voir c'est quoi tantôt. Il t'avait prédit la win, Joss. Après, il l'a dit. Ah ouais. Ben oui. Écoute, il me l'avait dit. Il dit, c'est ta fête. Bon, ben parfait, gossip. C'est beau, regarde. Les cadeaux de même, on aime ça. Il est loin, là, le chat, là. Encore 7e au quart de mille, exactement. Favori des parieurs en raison de sa victoire précédente. Courait quand même contre des... Tu sais, à chaque course, on dirait, vu qu'il a monté de classe aussi, on dirait que le monde, ils disent comme, tu sais, c'est le même, mais à chaque course, ils disent, tu sais, il va falloir qu'il fasse du travail là, pour gagner, là, puis là, tu sais, en tout cas, mais on dirait que le monde n'a pas confiance encore, là. Après 3 victoires, là, la 4e, le monde, il dit encore, aujourd'hui, tu peux pas gagner, là, c'est rendu bien trop fort pour ton cheval, là, puis écoute, on ne veut pas savoir qui a dit ça, mais non, tu laisses salut. il passe ça, il passe ça, écoute. Oh, regarde, là, il vient de changer de vitesse dans le 3e chemin. Là. Eh oui. On la regarde avec mon téléphone. Tu sais, je trouve qu'il fait le même style de course
que Lion aussi, on dirait. Là. Il finit fort, il vient fort, tu sais. Que Lion, il scorait pas du tout. Là, il a commencé à scorer, là, c'est la première fois qu'il scorait dans ses courses à vie. Là. Mais Lion ne scorait pas du tout, puis il finissait très, très fort. Là. Mais lui, Ouais. Joseph avec Francis Picard, lorsqu'il s'embrayait en bon québécois au 3/4 de mille, il était beau à voir. On pogne juste des bons matchs. le quatrième chemin dans le détour, au 3/4, c'est bon. Il avait battu le Platinum Guy de Jean-Serge Brazo, Sylvain Lacaille et Free Proof. André Champagne avait terminé 3e. L'autre étant la victoire du 11 juillet. Ça, c'est la win que vient de nous parler Claude Thibault. Là, ça, c'était la win pour ma mère, celle-là. Il l'avait dit à ma mère. C'était la première fois qu'elle allait le voir courser. Puis il dit... c'est ça. Il avait dit à ma mère, là, il a dit, Crime, il va falloir une photo pour la première fois que tu viens courser. Là, puis elle dit, la semaine passée, c'était pour ta fille. Là, ça va être pour toi. Jacques Dinel, salut Jack, l'annonceur des poneys. Tout un cheval, ce qui est son prestige. Sonia, Éric Milo, salut Sonia, elle nous dit il y avait aussi le vieux marabout qui était bon. C'est qui le vieux marabout? Lion? Lion. Ouais, Lion, il avait jamais les oreilles en avant. Jamais. C'était un cheval malin? Non, vraiment. Tu parlais, puis il sortait la langue, là, puis il attendait que tu joues avec sa langue. C'est un cheval qui aimait ça jouer. Ouais, il aimait vraiment ça jouer. Will, il dit que c'est lui qui t'a aidé à parler anglais. Que de bons souvenirs. Hey, Denis Audet, salut Denis. Hey, live from Gaspésie, Denis, parce qu'il court, il doit courir à nous samedi. Salut Denis, salut. Salut Denis. Pas trop de fruits de mer, mon Denis. Non, c'est du vino, faut dire. Pas trop de vino. Les courses, c'est juste samedi, Pat. Ouais, mais c'est pas grave, samedi. Il me l'a dit comment ça coûtait de vin par mois, là, par semaine. Là. Ah, on ne veut pas savoir, ça n'a pas de bon sens. Quand il va à sac de pot, le panier il est plein. Salut Suzy et Denis. Là, ben, Claude Thibault nous dit t'aurais pu ne pas la présenter, celle-là. Fait que là, Claude Tannenberg me semble se diriger vers la victoire. Mais, oh, là, t'as le Outlaw Turn, t'as le Keystone Prestige qui vient de... Ben oui. On va venir à bout. Il est parti, là, le premier, là, il est parti pour gagner. Alain Carrier vient terminer 3e avec GA Speed Gabi. 1,57,4. Et je te dis, on va en gagner une 4e consécutive. Tu disais tantôt, Gabi, les gens nous disaient, ben là, c'est sûr qu'ils ne gagnera pas aujourd'hui. L'opposition vient trop forte. T'as de la chance. Je me suis fait dire ça. Vous avez de la chance. Mais l'autre course d'après, Jocelyn a dit, la dernière course, là, il y avait la 2e position. Jocelyn a dit le moment en avant. Ouais, il a dit ça. Il va se passer qu'est-ce qui se passera, mais je sors en avant. Le moment en avant. Votre ami Raymond Gingras est avec nous. Manon Levasseur est sur Facebook. Salut Manon. Salut! Vraiment contente pour vous autres, Manon Levasseur. Salut Manon. Raymond est à la retraite, là. Raymond, c'est terminé, là? Raymond, oui, mais il n'y a plus de course, là. Ouais. C'est date. Un bonhomme à chevaux comme ça. J'espère donc. C'est sûr qu'un jour, il faut prendre... On est allé le voir en Floride, il était vraiment bien placé. Là, Jocelyn il a gagné sa course dans le premier détour. Hein. Je te l'ai dit après-midi. Oui. Ton 3e, c'est la pire place sur une mémisse. Soit tu vas sortir first over tranquillement, alors que tu sais que
tu as le meilleur dans ton dos, Walter Schauter, ben, pas dans ton dos, mais il est pas loin. C'est pas loin. Walter Schauter qui venait de gagner 2 jours auparavant. C'est sûr que dans ce classe-là, Walter Schauter est supposé de finir 1-2. Alors, Jocelyn, il a tout de suite, on s'essaye pour la tête. C'était Glass Shadow en avant qui avait gagné dans une classe inférieure à celle-ci. Donc, le move que Jocelyn a fait, là, c'est ça qui lui a permis de gagner, à mon avis. Il commence à le connaître pas mal, le cheval. Là. Puis, tu sais, c'est pas, on n'a pas fait des miracles, là, pour de vrai. Là. Nous, on a ramassé un cheval, là, qu'on a vu du potentiel, puis on lui a donné de l'amour. On lui a donné un chien, puis un poney, là, puis écoute, on en a pris soin, comme qu'on... On n'a pas 30 chevaux, là, je veux dire, on aime nos chevaux, puis on en a pris soin, puis de l'amour, puis ça a donné ce que ça a donné. Puis... Là, est-ce que tu penses que Walter va venir à bout dans le dernier virage? Non. T'es sûr que le Prestige va rester là, Pat? Parce que c'est un cheval qui finit fort. Prestige. Il ne scorera pas, mais c'est un cheval qui finit fort. Tu sais. Ouais, mais ça... On l'a vu. J'ai eu peur, moi, à un moment donné. Mais c'était stressant sur le bord quand il venait à côté, là, puis... Des thrills comme ça ne s'achète pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est un cheval qui revient fort, mais là, Jocelyn a décidé de l'essayer en avant. C'est ça. En avant. Ça veut dire que là, il est devenu ou redevenu versatile. Il est polyvalent. Là. Il est capable de revenir par l'arrière, il est capable de s'en aller en avant. Parce que c'est la première fois que je fallait qu'il faisait une course en avant. Là. Dans toute sa fiche? Il me semble dans toute sa fiche, c'est la première fois qu'il se passe en avant. OK. Ouais, mais là, c'est parce que le cheval a un bon moral et il a confiance. Là. À chaque course, là, il y a Barry à côté de moi. C'est celui qui le réchauffe justement, là, qui se tombe. Puis il dit, quand je commence à avoir peur des fois, là, il dit non, là, tu me regardes, là, tu t'en vas, tu fais un pause, là. Tu sais, la course n'est pas finie. Là. Puis, ah non, il est vraiment. Ah non, on l'aime. On a une belle. Vincent, as-tu vu les petites tapes sur les fesses de Jocelyn? Ça, c'est un bon signe que le conducteur, il aime sa bête, hein? Ouais. Il adore les chevaux, là, simplement. Ah, puis à chaque fois qu'il est sorti d'une course, là, 7e, 6e, n'importe quoi, il a donné un bec au cheval. Puis moi, ça m'a marqué, là, tu sais. Genre, il l'aime, là. Il l'embrasse quand il débarque, tu sais. C'est rare qu'on voit ça quand même, tu sais. Un conducteur, il débarque de sa monture, puis il aime sa monture, il l'embrasse. Un autre good job, Gabi, sur le chat. Gabi, c'est Barry Robert. Salut, Barry. Good job à toi aussi, dans le fond. Salut, Barry Robert. De l'amour, ça vaut de l'or pour un cheval, nous dit Jacques Dinette. Ah, c'est vrai. Ça peut tout changer, c'est Regarde, moi, le showman, il passe sur le bord, là, puis il est fier de donner la main, hein? Ah, moi, je trouve ça beau, en tout cas. C'est beau, tu sais, c'est beau les gestes qu'il fait, Jocelyn, quand il gagne une course, là, puis même quand... Le public aime ça, le public aime ça pour vrai, là. Le public aime ça, puis ça met de l'ambiance, puis le monde aime ça, tu sais. On vous en souhaite d'autres, les Dumas, puis les gens sont vraiment très, très, très contents pour vous. J'ai très hâte de voir son prochain départ, mais là, tu nous as dit une petite pause bien méritée pour le retour de Better's Delight. Un Better's Delight âgé de 5 ans, d'après moi, il est jeune encore, il a le potentiel. 5 ans, c'est tout jeune. Il peut vous en donner encore. Continuez à m'apprendre ça comme ça, puis il va vous en donner du fun encore très, très longtemps, le beau Prestige. On l'a dit tantôt, il ne serait jamais avec le mort à rideau. Là, Ah oui, c'est pour ça que je t'ai posé la question en partant. Question qui tue. Non. Tu veux-tu que ton père le mette dans le clim? Non, jamais. C'est non. Merci à mes partenaires commanditaires que vous connaissez, Yves Sarrazin, d'équipe Sarrazin, Richard Moreau Stable, l'entraîneur numéro 1 au pays depuis 8 ans, 8 O'Brien Awards consécutifs, Yves Laprise. Si vous avez un garage à faire construire ou à agrandir, ou même une écurie à modifier, à transformer ou à construire, j'en ai un contact pour vous. Il s'appelle Yves Laprise de Garage Expert. Matt Barnes, Julie Vigneault,
Puis, êtes-vous client de Matt Barnes ou vous Moi, j'ai des produits idéaux là, pour mes chevaux de selle. Excellent. Julie Vigneault, salut à toi, Julie, représentante Matt Barnes. D'ailleurs, ils ont fait un concours Facebook qui a connu un succès monstre. On a connu le gagnant la semaine passée, Daniel Hébert, qui est peut-être là. Hippodrome de Trois-Rivières, évidemment, Claude Hamel du Club Jockey du Québec. Merci, Claude, pour votre partenariat. Hippodrome de Trois-Rivières. Patrick Terrien de l'équipe des Men, docteur silencieux à Saint-Eustache. Le garage pour ta voiture, si tu restes dans le coin de Saint-Eustache, c'est le docteur silencieux. Brodeur Hockey de Fernand Brodeur qui n'a plus besoin de présentation, n'est-ce pas, Pat? Brodeur, excuse. Non, il est assez connu partout en Amérique. Brodeur, il va des produits un peu partout. C'est un gros client de là. Hein. Oui, l'attaque. Marc Camiran, votre président d'ailleurs. Je vais compléter pour mes partenaires. Je vais revenir avec ça parce que tu es dans l'attaque, Pat. La boutique Pépin, qui eux aussi ont fait un concours Facebook il y a un mois, je dirais approximativement, avec Fernand et sa fille, Nancy Brodeur. Salut Nancy et merci à la boutique Pépin de tout pour vos chevaux à la boutique Pépin. Purina, la bouffe Purina, Catherine Parr, Olivier Fauvelet, merci à votre partnership, vous aussi, Purina, et le circuit régional des courses de chevaux du Québec, et, avec qui je collabore depuis mes tout débuts, là, dans les années 90, là, que j'annonce le programme de course dans le circuit régional. Ils étaient à Saint-Joseph-de-Lepage samedi dernier, toute une journée de course. D'ailleurs, c'est sur standardcanada.ca aujourd'hui. Je pense que c'est Manon Gravel qui a fait écrire un papier sur Standard Canada. Allez vous le traduire si vous ne comprenez pas l'anglais. C'est vraiment une grosse journée là, qui a été présentée chez la famille Gaudreau, la ferme 4G, samedi passé. Et là, il y a un autre programme de course samedi prochain. Ça ne sera malheureusement pas diffusé sur Facebook ni sur HPI, là, comme le test entièrement réussi de samedi dernier. Mais c'est une nouvelle. Dans la baie des Chaleurs de la Belle-Gaspésie, il y a des courses à nouvelles à 13h samedi. Un programme de 8 courses. C'est sur standardcanada.ca si vous voulez voir les partants. Alors, je disais que l'Association Troyam du Québec, Pat, un partenaire de Passion Course, tu es un des directeurs. Oui, ben oui. Directeur pour l'éleveur. Oui. Fait que, il manquait le directeur, comme je me suis présenté là. Fait que c'est une bonne affaire. Fait qu'on apprend, on a assez communiqué pas mal avec l'hippodrome, donner des idées, puis c'est sûr, c'est pas toujours accepté, mais on a des bonnes idées qui prennent en charge, puis étudient, puis à un moment donné, sont acceptées. C'est sûr que c'est des choses, ça se fait pas le jour au lendemain, hein, quand tu proposes quelque chose. Hein, fait que... D'ailleurs, Marc Caméra m'a écrit hier. J'aimerais ça que tu mentionnes dans ton show, Ghislain, que nous sommes très satisfaits, très heureux de la décision de l'Hippodrome de Trois-Rivières qui a mis son premier post-time à 12h10 pour les courses du dimanche. Et ça permet à ceux qui vont courir à rideau d'arriver, de moins courir, entre guillemets, d'arriver à temps. Et de continuer à gagner leur vie parce que les bourses sont belles à rideau, hein, parce que, vous le savez, là, les Bérubé Brosseau, Sam Filion et compagnie, ben, ils transfèrent le dimanche soir à rideau, puis c'est souvent compliqué d'arriver à temps, puis, ben, en tout cas, vous connaissez l'histoire, là. C'est plus midi, c'est plus 13h, c'est plus midi et demi, c'est rendu 12h10 à compter de ce dimanche, puis Marc Caméran voulait que je le mentionne absolument, que nous sommes l'attaque. Très content de cette décision-là. C'est sûr, il faut l'annoncer parce que c'est ceux qui ne sont pas au courant, s'ils arrivent une demi-heure en retard, s'ils pensent toujours c'est à midi et demi, ils vont avoir en retard aux courses. Là. Exactement. C'est le last call. On est dans le dernier droit, les passionnés. Si vous voulez vous adresser à la belle équipe qui est devant votre écran ce soir. Le beau duo qui partage la même passion, le duo père-fille de Sorel Tracy, Patrice et Gabriel Dumas. Leur Keystone Prestige et le cheval de l'or présentement à Trois-Rivières avec 4 victoires consécutives. Vous ne le verrez pas ce week-end parce qu'ils ont décidé de lui accorder une petite pause bien méritée. Gabi, est-ce que tu retournes en Ontario incessamment? Est-ce que c'est dans tes plans? Oui, je suis supposée retourner en Ontario fin août, début septembre. Okay. Mais pas à Toronto, à Ottawa.
par exemple. Parce que je vais faire une technique de soins vétérinaires à l'Université d'Ottawa, en fait. Mais c'est pas. Là-dedans, tu veux être dans le monde du vétérinaire? Ouais, pas pour les chiens et les chats, là. Les chevaux. Oui. Les chevaux, puis les animaux de ferme. Parce que, tu sais, j'ai travaillé dans des fermes laitières, puis dans toute l'équipe, là. Puis moi, les animaux de ferme, c'est vraiment ce qui vient me rejoindre, en fait, là. Surtout les chevaux. Puis, à Toronto, quand j'étais allée à l'école là-bas, j'ai fait un stage avec mon école dans une clinique vétérinaire. Il fallait que je fasse les petits animaux pour commencer. Puis la fin de semaine, quand je travaillais chez Benoît, Baillargeon, je suivais la vétérinaire. Quand les bêtes venaient, là, j'essayais d'être le plus souvent avec les bêtes là, pour comprendre, là, mais c'est ça. Ouais, fait que, oui, c'est en anglais, mais quand tu regardes puis qu'elle t'explique, puis les bêtes, ils aiment ça avoir de la relève, ils aiment ça le monde qui s'intéresse à ça, là, puis c'est ça. Moi, je m'en vais faire cette technique-là en septembre, ce septembre. Ben, à 10 minutes de la traque. À 10 minutes de la traque, si mon père décide de m'envoyer des petits chevaux, ben, mec, là. Chantal Gravel a déjà fait ça, l'assistante vétérinaire du docteur Pierre Tardy. Elle avait adoré son expérience. Moi, je tripe déjà là-dessus. Là. Je faisais des stages, justement, quand je suis revenue avec une vétérinaire pour les vaches. Fait que j'en ai appris pas mal. Je vais raconter une anecdote. Quand elle était jeune, elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans. Je m'en vais à l'hippodrome de Montréal avec mon vétérinaire Claude Forgette. Oui. Ouais. Fait que j'arrive là, puis il fallait que j'y aille faire une commission. J'étais à l'hippodrome. Fait que je dis, Claude, veux-tu la garder? Claude, ben oui, m'a gardé, laisse-moi là. Elle a fait une crise. En pleurant. Moi, je partais. Mon Claude ne savait plus quoi faire. Il t'a touché. Ça l'a marqué, il en parle encore aujourd'hui. À chaque fois qu'il est là, puis que je rentre dans le paddock, il me dit là, tu vas pas pleurer aujourd'hui, hein? Parce que papa était parti? Ouais, j'avais été dans un autre écurie, je sais quoi, là. Je m'en souviens même pas, moi. J'étais vraiment. Mon Claude désemparé, mes yeux, il ne savait plus quoi faire, là. S'il en parle encore aujourd'hui, oui, d'après moi, ça l'a marqué. Il s'en souvient à chaque dimanche aux 2 semaines. Mais là, Gab, si tu me disais que tu avais tellement aimé ton séjour chez Baillargeon qu'un jour, tu aimerais ça y retourner, mais si eux, ils aimeraient ça aussi que tu y retournes, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, je veux pas être groom toute ma vie non plus. Là. Je veux avoir mes chevaux, mes cartes d'entraîneur, tu sais, puis la médecine vétérinaire me passionne. Fait que, tu sais, je vais rester dans le domaine des chevaux de course. Tu sais, ça se peut que je sois juste pour les vaches aussi, mais que j'aille des chevaux, mais les chevaux vont toujours rester là. Puis écoute, j'irai travailler pour eux en tant que vétérinaire, ça me ferait plaisir. Excellent, parce que autant tu as aimé ton séjour chez Baillargeon, autant eux aussi, ils t'ont beaucoup apprécié. Moi, c'était ma deuxième famille. Là. Tu sais, quand il faisait pas beau dehors, c'était roule pas vite, là, fais attention à ces routes. Là, puis, non, c'est ma deuxième famille. Puis, ils espèrent te revoir un jour, mais sache ils t'ont beaucoup apprécié aussi. J'ai un petit mot pour toi de Sarah. Ah! Elle est un go-getter. Une personne superbe, attentive et travaillante. Je suis tellement fier de son travail avec son Keystone Prestige. Son amour pour les chevaux est sans limite. On s'ennuie d'elle. Elle était vraiment un bon membre de notre équipe. Et elle m'a écrit par après, si elle veut revenir, elle serait la bienvenue. Je te remercie, Sarah, pour de vrai. Non, cette famille-là, moi, je les ai dans mon cœur. Puis si ça peut être ma job d'été, là, ça va l'être. C'est parce que c'est plate, c'est loin de chez moi. Puis j'ai des chevaux de selle. Puis... Et en plus, ça va te permettre de continuer à améliorer ton anglais. Moi, c'est sûr que mon passage à Toronto, il n'est pas terminé. Déjà qu'en Ontario, il fait juste commencer. Là. Chez Benoît, je suis allé, ils ont une quarantaine de chevaux dans la ferme, là, puis tous les chevaux, ils aiment tous. Il n'y en a pas un plus que l'autre, ils aiment tous, ils adorent, ils embrassent tous les jours, je pense, Benoît.
C'est épouvantable, là. Il y Ça a- marche, eux autres, là. Ouais. Ah, prendre soin des chevaux comme ça, là, les chevaux sont traités aux petits oignons chez eux, là. Oui, puis les wins, HP, Mama B et compagnie, dans les OSS Gold, puis tout, puis ils ont encore une très grosse année. Ah oui. C'est des fois qui connaissent le champ, là, qui, tu sais, ils vont dehors, ces chevaux-là, là, ils ont de l'amour, là, puis ils ont des soins, là, puis je te jure que... Prendre le temps de tout les traiter, tout Ah, égal, ouais. toute la gang. Oh, je suis allé une couple de fois, puis ça. Tu sais, C'est beau de voir ça, là, tu sais. Frotte. Là. Mes bandages, là, au début, là, j'en faisais pas beaucoup. Là, des bandages, j'en faisais un petit peu ici pour mon père. Puis, tu sais, quand t'as 7 chevaux, là, tu peux pas prendre 2 heures par cheval non plus. Là. Puis, je te jure que ça rend mes affaires à reprendre mes bandages. Puis, à cette heure, ils sont corrects, mes bandages. Puis, c'est des erreurs de même que j'ai appris. Puis, que j'en posais des questions. Ils devaient me trouver fatigante parce que j'en posais des questions. Tu sais, c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Quelqu'un qui veut apprendre, Ouais. qui va aller travailler là, il va apprendre. Hey, c'est la meilleure. Ouais, mais quelqu'un qui veut apprendre pose des questions aussi, Pat. Oui, c'est ça. Ouais. Pose des questions. Ouais, mais il y a C'est loin d'être un défaut, là. Quelqu'un qui est travaillant et qui va apprendre, ça va là. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Hey, on est dans le dernier droit, là. J'aperçois le fil d'arrivée tantôt là-bas. Restez là parce que c'est immédiatement après qu'on ait quitté la famille Dumas. C'est ton Passion Course Express de cette semaine avec plusieurs reprises de courses que j'ai trouvées ici et là dans les différents hippodromes, autant à Trois-Rivières qu'en Ontario qu'aux États-Unis. J'ai même la reprise du Maryland Pace. Hey, Pat, il partait pour 700 000. Le gagnant, il est placé 9e. Arrête donc. T'as pas vu ça, hein? Non, je l'ai pas vu. Ça a passé inaperçu un petit peu cette course-là. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Il a terminé premier, placé 9e parce qu'il s'est passé de quoi dans le dernier virage aux 3/4 de mille. Tu regarderas la reprise tantôt. OK. Pris d'allure, puis là, ben, cause d'obstruction envers 2-3 adversaires qui le suivaient. Premier placé 9e, ça n'a pas dû être une décision facile pour les juges parce que le cheval en avant de lui aussi a comme fait un petit quelque chose sans perdre son allure. En tout cas, premier placé 9e, fait que 2 P1 pour 700 000 de bourse. D'ailleurs, le cheval 2 P1, c'est un cheval copropriété de Serge Savard, l'ex-défenseur du Canadien, qui est ou qui était dans le Club Jockey du Québec, Serge Savard, Lawless Shadow. C'est au menu du Passion Course Express que je vous propose immédiatement après qu'on ait remercié les Dumas. Hey Pat, avant de te laisser aller, là, ta fille, là, elle s'est fait courtiser par le circuit régional, Pat. Oui. Il y a des gens qui aimeraient beaucoup, beaucoup ça, qu'on la voit un jour sur ça, OK. Un jour, il va l'avoir. Dans le challenge des conductrices. Elle aimerait ça parce qu'on y a parlé et tu n'étais pas là. J'ai déçu. Hey, moi, j'aimerais tellement ça, mais tu sais, je veux pas. C'est sûr, ça J'ai prendrait. pas, pas le cheval pour ça non plus, là. Je veux dire, Je ne vais pas l'emmener, ce cheval-là, dans dans le régional. Là. le régional, là, parce qu'il va tellement bien, je ne veux pas qu'il arrive de quoi non plus. Là. Exact. Oui. Je te taquine, tu le sais très bien. Mais lorsque l'occasion se présentera. Excuse, c'est coupé. Excuse-moi. Non, je disais juste que lorsque l'occasion se présentera, ben sache, Pat, que Gabi aimerait bien ça. Oh, oui, peut-être, en tout cas, si je trouve un cheval pour ça, peut-être que je l'enverrai là-dessus. Là. Hey. Mais pas qu'il se tombe dans le régional. Oui. Non. Faut qu'il garde sa belle lancée avec le showman. Je l'ai conduit une fois dans le régional à Trois-Rivières, mais ça pouvait comment il était, il fallait des changements par la suite. Tu sais. Que Justin, il dit que c'est, tu me l'as-tu tiré? Parce que Justin, il a amené par avant et il a gagné. C'est ça. Oui, c'est ça. Toi, lorsque tu conduis dans le circuit régional, c'est pour voir s'il y a des ajustements à apporter au cheval en question. C'est ça, les changements. Fait que je ne vais pas là pour la bourse, je vais là pour s'il y a des changements à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait que j'ai fait des bons changements, puis ça a porté fruit. Exact. Vous faites une belle équipe. Good job à cette équipe. Ben merci, les Dumas. L'heure est déjà passée, puis je vous remercie de votre générosité.
je trouvais ça important qu'on souligne la séquence de votre superbe cheval qui n'a pas encore battu les meilleurs, mais je vous souhaite qu'il se dirige qu'il continue de gravir les échelons jusqu'au préféré, jusqu'aux meilleurs chevaux présentement à Trois-Rivières, dans le fond, les Mickey Mick, Some Speed, Somewhere Better et compagnie. Je vais continuer à le frotter le soir. On va continuer à le frotter, Si on continue à le mettre au champ avec son poney, là. On continue à monter son moral, puis d'après moi, il devrait finir par monter les échelons, courser avec eux autres. Je suis pas mal sûr qu'il va finir par participer avec ces chevaux-là. Là. La promotion Cheval de l'année n'existe plus comme dans le temps. Il y avait des commanditaires associés à ça. Dans le temps, à Québec, il y avait ça. Mais je vous déclare cheval du mois de Passion Course. Cheval du mois? Merci. Hey, Patrice, merci. Gaby, merci. Merci. C'est moi qui te remercie, Justin. Puis merci pour ton émission. Oui, vraiment, merci. Puis c'est vraiment... On aime ça, écouter ça. Puis je pense qu'on n'est pas les seuls, là. Fait que je remercie tout le monde qui nous ont remercié aussi. Ouais, hein. merci tout le monde, c'est gentil. C'est pas mal gentil de merci à toi aussi de nous avoir invités. Là. Moi, j'aime ça. En tout cas, tu fais le job que tu fais, un très bel job. Puis, ouais. Bon, on te remplacerait pas, là. Non. On ne te mettra pas dans les erreurs tout de suite. Merci, hein, c'est apprécié. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite encore beaucoup de plaisir et beaucoup de succès avec votre super beau Keystone Prestige. Puis salut au showman également qui fait une maudite belle job. Oui. Avec votre cheval. OK. Bye, Julien. Bonne soirée tout le monde. Merci, Patrick. Merci, Gabriel Dumas. On les applaudit. Applaudissements Facebook pour mes invités de ce soir. Merci à mon Techman. Merci pour les reprises, Vincent. Ça s'est super très bien déroulé. Vincent Roy, mon Techman. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre live/express. It's now. C'est l'heure du Passion Course Express de cette semaine. Salut tout le monde. Bye. Ciao, bye. Bye. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, une 48-1, Mohawk Gold Cup Invitational. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 62 millions en bourse. Gagnant de 8 trophées O'Brien Award consécutifs. Merci Richard Moreau, partenaire de Passion Course. Field for the third race, OSS, second gold division for 3-year-old trotting fillies. They're at the start of the run. Salut les passionnés, bienvenue à cette Passion Express en remerciant une fois de plus mes invités du live, l'équipe Keystone Prestige composée de Patrice Dumas et Gabriel Dumas. On débute l'Express du côté de Georgian Downs avec une autre victoire à l'affiche de la surprenante fille de Royalty for Life de l'écurie Benoît Sarah Baillargeon, HP Mama B, Sylvain Filion. Up and ready is second. Opening panel was trotted out in 27-3. And Meadowview Lily is racing third in front of PL Olivia. And then it is Stormont Barbecue and Hawaii Delicious and
Rubies Are Nice. To the outside, fourth is Meadowview Lily. And then it is Up and Ready. And back to PL Olivia. And then the trailing pair, Delicious and Rubies Are Nice. 3/4, 126. And it is HP Mama B, who leads by 2. Hawaii second. Stormont Barbecue third. On 3/4, 126. They turn for home. HP Mama B is cruising on the outside. Now Meadowview Lily. HP Mama B, Meadowview Lily as they come on down the stretch drive. But HP Mama B puts on a show and is cruising at the finish. Then finishing second, it will be Meadowview Lily, then Up and Ready, and Hawaii. 154-3 for HP Mama B. Back in front of us is the winner of race number 3. Race number 3, HP Mama B. A 3-year-old royalty for life brown filly. Owned by Van Picard and Celine Paquin. Benoit by Edoja is the trainer. Sylvain Filion, the winning driver. 3rd win in 4 starts this year. 7th lifetime for HP Mama B. 154-3. Deuxième OSS Gold consécutif à la fiche de HP Mama B, propriété de Maman Baillargeon, Guylaine Picard et Maman HP, Céline Paquin. La trotteuse approche déjà des 200 000 $ en carrière après 12 courses. Aaron Byron's got the lead at 17-1, and Steal Me a Treasure is second. Ceaseless Racing third. Havana Picnic right now is lunching out in 4th as they race on towards us. And then, après avoir signé 4 victoires consécutives du côté de Trois-Rivières, la jeune jument de 4 ans, Havana Panic, fait ses débuts en sol ontarien à la piste de Georgian Downs. Field now is Brad of My Stride. They were on the outside though. Ceaseless is unceasing and digging, and now has come on to stick a nose in prime. It is Ceaseless on the inside. I'm Kiera. 3 wide. Steal Me a Treasure now is looking to pounce, and then 4th is Havana Picnic, and racing 5th Virtual Success. On down the stretch drive they come, and it is Steal Me a Treasure out wide, and charging is Virtual Success, and also trying to split through is Havana Picnic as they come on to the finish. Steal Me a Treasure, Havana Picnic, and it is Havana Picnic who came on to win it. Then it was a Virtual Success and Steal Me a Treasure, 156 flat. Coming back in front of us, the winner of race number 5 is number 1, Havana Picnic, a 4-year-old Sunshine Beach Bay mare, owned by Brian Paquette, trained by Stefan Rock, and the winning drive goes to Austin Sorry. Déjà une 5e victoire en 6 départs cette année pour le produit de l'élevage Brian Paquette. La fille de Sunshine Beach remporte une 11e victoire en carrière en 17 départs. Elle était à ses débuts chez Stéphane Larocque. On gate here for the first division of the Del Miller Memorial, $142,000, sponsored by Pollock Racing. Et on surveille dans ce Del Miller Memorial Trot l'extraordinaire pouliche Donna Soprano de l'écurie Luc Blais, propriété de Détermination Dan Dubé au guide. Tessima with early speed, Flawless Country from the outside, left alertly, May Carp from between horses, and Contested Hanover on the inside. Contested Hanover did cut the corner as they round the first turn. Settles in 5th past the quarter. Then comes Alter and Imatra and Ineffable, 27 flat for the first quarter, and the track rated good across the backstretch. 1-5 favorite on the point onto the far turn. Flawless Country pockets up here, and now surging first over on the outside is Donna Soprano, and Dubé's got her in gear. Quarters is Belle Tassima in front. Donna Soprano on the outside looks her in the eye. Beltasima, Donna Soprano squaring off, 124-1 into the stretch drive. Beltasima, Donna Soprano on the outside pours it on, and Alter off cover as open road, trying to squeeze through his Flawless Country. They closed in on Beltasima. Donna Soprano game first over. May Carp in heavy traffic on a break. Alter, deep stretch. Donna Soprano. Donna Soprano. Then on the inside, Beltasima, May Carp, and close either Flawless Country or Contested Hanover. 151-3. Conduit par l'ami de tous au Québec, Daniel Dubé pour l'écurie Le Blais au profit de Détermination de Montréal. La gagnante d'un O'Brien Award pour meilleure pouliche trotteuse de 2 ans, Donna Soprano, remporte la course. Le Del Miller Memorial à de Bingham. Nouvelle marque à vie pour la fille de Donato Hanover, 1,51 et 3/5 grâce à un dernier quart en 27-1. Félicitations à toute l'équipe de cette pouliche de 3 ans exceptionnelle.
Donna Soprano. Lots of troubles early. 30-1. Here's your opening fraction in front. Dark Angel Dubois and Denis Guriel. They lead the way. Pour une deuxième semaine consécutive, Denis Guériel nous présente son trotteur français Dark Angel Dubois. Regardez sa gait, regardez son allure, sa puissance, son élégance. Son père, Jacques de Bellouet, a gagné 5 millions de dollars en carrière en Europe. Il s'appelle Dark Angel Dubois. Une 57-1 balade dans le parc pour Denis Guériel. And Denis Guriel, they lead the way. They're trotting up a storm, and they look strong, nice and comfortable. Dark Angel Dubois, back-to-back winner here at Kawartha Downs. A strong finish for Stormont Dundas, and Ken can win. That's how they roll, 157-1 in the finale. Dark Angel Dubois, owned by Hara de l'Estrie of Dunham, Quebec. Trained and driven to victory by Denis Guriel. Dark Angel Dubois trots the mile, 157-1. A back-to-back winning efforts here at Kawartha Downs. Le week-end dernier à Trois-Rivières marquait le début des éliminatoires de la Coupe des éleveurs. Super FM, Cadillac Bayama, the light speed outside, it's getting round. Quatrième Ford-Way outside, Diamond Rock, putting Dark Gun in excellent départ. Petite boule de Chafran outside, the light speed, the heavy favorite takes over the lead, prend le dessus en 27-2, 27-2. The light speed en 57-2, 57-2, Big Raider, 32nd even for the second quarter. Super FM, chanté 7e 7. Et derrière Navalny, suivi de Akko Mojito. Traveling Trois-Rivières backside, de l'autre côté à Trois-Rivières, et toujours The Lightspeed en tête. The Lightspeed, une 26-3, 126-3. Deuxième second, Cadillac Bayama. Putting Darky 3. À l'extérieur, petite boule de Chafra suivi de Super FM, chanté derrière le mur, behind the wall. Et Diamond Rock à l'extérieur, et Filion Malflasher à droite. Un match à finir de Lightspeed et Cadillac Bayama. On rentre à la maison. De l'extérieur, Cadillac Bayama takes over the lead. Cadillac Bayama et Filion a pris le dessus. Cadillac Bayama devant de Lightspeed et petite boule de Chafra, quatrième pour Super FM. Une 55, 155 even, Cadillac Bayama. Celui qui a terminé deuxième dans la finale de la Coupe de l'Avenir 2020 derrière YS Do It Right, Cadillac Bayama déferme Bayama. Dave Filion remporte sa première éliminatoire en 1:55. Il prendra le départ d'ailleurs ce samedi, le rejeton de Sunshine Beach à Mohawk Park. Devenez vous aussi partenaire de Passion Course en échange d'une excellente visibilité sur Facebook ainsi que sur YouTube. Que ce soit à la semaine, au mois, de façon annuelle, informez-vous. Merci à mes partenaires de la semaine. Merci à eux et merci à vous de les encourager. À la suite de sa visite annuelle dans le Bas-Saint-Laurent à Saint-Joseph-de-l'Opage, ce samedi 24 juillet, le circuit régional des courses de chevaux du Québec se déplace dans la baie des Chaleurs, à l'hippodrome de Nouvelle, en Gaspésie. Premier départ, 13h. Chez Matt Barnes, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux: nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barnes a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barnes travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barnes, mattbarnes.ca. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Doves Cry, poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2.
Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Motion has come away in fifth. It's 6 lengths back to Real Example. The quarter is up in 27-4. Petite tournée à Ottawa, à Rideau Carlton Raceway, voir les prouesses du poulain de Monsieur le maire, Richard Veilleux. 3/4 reached in 126-1. And now here comes Bet on a Dream. Richard Simard pulls the trigger, and here he comes to the lead. Bet on a Dream has taken over. Real Example is absolutely pacing up a storm down the center, trying to chase down Bet on a Dream, and Real Example surprises many, including yours truly, to win this one from off the pace. Finishing second, Bet on a Dream, Dean Street. Félicitations à l'équipe Veilleux de la ferme Drummond de Saint-Hugues. Real Example, un poulain de 3 ans par Sosa Real qui inscrit une nouvelle marque à vie, une 56-2. Fiche de 7 podiums en 12 départs en carrière pour Real Example. Avec un groupe de grande qualité réunissant les Wind of Cry, Manchego et Atlanta, c'est une autre division du Miss Versatility Trot at a Big M. They're off and trotting. No Mostrama's out fast with a Westland Quest on the outside. There goes Manchego from the inside with When Doves Cry. Brian Sears, No Mostrama to the top. It's No Mostrama. When Doves Cry on the inside, Manchego, and sweeping up quickly, Westland Quest is going for the lead. On the inside, Fancy Face getting underway is more airtime on the outside. Up and around Kit 8-5. Manchego sets the pace. Pocketing up is Westland Quest on the inside second. No Mostrama on the inside third. When Doves Cry is over half a rated 55 seconds. Tactical advantage on Manchego. Perfect trip here for Westland Quest in the pocket spot. That long shot stalks the leader. Here comes When Doves Cry first over on the outside, inching up a closer third. So No Mostrama shovel to fourth on the inside. And now Atlanta gets in gear. Atlanta looming large. All set to come 3 wide with her brush, just 3.5 from the lead. And here she comes. And then it's Felicity Shagwell on the inside. But it's Manchego in 1:23. Looks to outsprint them here. Well rated. Manchego in front. On the inside, Westland Quest is second. On the outside, When Doves Cry. Here comes Atlanta down the center of the racetrack, trotting a storm. But it's Manchego who got the jump on her. Manchego tonight all the way. Westland Quest second. It's Manchego. Manchego takes it wire to wire over Westland Quest. Then close When Doves Cry or Atlanta. 1:49-4. Quelle championne que cette Manchego, fille de Muscle Hill d'une mère Cantab Hall, de l'écurie Nancy Tactor pour Dexter Dunn. La triple millionnaire égalise le record de piste pour jument trotteuse âgée Adam Indolence. 3 Manchego, 6-year-old bay mare by Muscle Hill out of Secret Magic by Cantab Hall, bred by Brittany Farms in Kentucky, owned by Black Horse Racing, Barry Guariglia of Lebanon, New Jersey, trainer Nancy Tector, leading driver Dexter Dunn. The well-decorated Manchego equals the track record for older trotting mares. On retourne à Trois-Rivières pour cette première journée éliminatoire de la Coupe des éleveurs pour les trotteurs de 3 ans. C'est le départ des Rough Allwyn à l'extérieur. Émotion riche s'en vient tout de suite challenger. Ciel bleu et 3e third. Bon départ pour Archimède Alpha. 5e fifth Deal with Lucas. 6e Six Out qui a retrouvé le trot. Dans un manque of stride, on retrouve numéro 7 Archimède Alpha. Puis encore Aoki a trouvé le trot et derrière le peloton Wishful Flight. Vers le quart d'ouverture, Big Battle in front, Émotion riche et Allwyn tient le coup 27-3, 27-3, Allwyn reprend la commande. 4e Fort, Archimède Alpha, 5e People à Hockey. Deal with Lucas, 6e Six et derrière le peloton Wishful Flight. 58-4 à la demi, le first half, 58-4, toujours Allwyn qui est en tête. 3e third pour Ciel Bleu. 4e Fort, Archimède Alpha. À Hockey, 5e Fifth, suivi de Deal with Lucas. Et l'on contourne pour la dernière fois avec à la clôture en tête Allwyn. Émotion riche, swing outside, is getting ground. Allwyn, Émotion riche à l'extérieur et Ciel Bleu est suivant. Allwyn, Émotion riche, Allwyn, with Émotion riche et Ciel Bleu.
Allwyn l'emporte pour Kevin Maguire devant Émotion Riche et Ciel Bleu, 4e pour Deal with Lucas. 2 minutes 3 5e, 2 minutes and 3/5. Et il continue de faire jaser le trotteur beauceron de Kevin Maguire, fils de Beer Mag, par Angus Hall. Après un premier quart de mille négocié très rapidement en 27-3. Il devance le favori Émotion Riche en 2 minutes 3 5e, remportant ainsi sa première division éliminatoire de la Coupe des éleveurs. Félicitations à toute l'équipe Allwyn et la palefrenière Léonie Maguire. Field of 8 Pacers are lined up. They're on gate. They're on. Après des séjours dans les écuries des Québécois Luc Blais, Hélène Filion, Pascal Bérubé, Richard Moreau, Francis Richard, il est maintenant chez Mac Major. On regarde la victoire de Big Mac à Tioga Downs. Deal the cards, the two trailers run one over, and at the back it's R. Bazinga. It's flat, but right back at him. Here comes a Kunaratha to retake the lead with 1 circuit to go. Century Enforcer will sit the pocket second. Oreo Dream Extreme is next in front of Little Admiral, who's now guided to the outside, and picking up that cover was Big Mock, 57-3, and head toward the back stretch. They're chasing Kunaratha. First up, here comes a Little Admiral and Braxton Boyd. Inside their third, it's Century Enforcer, second over trip for Big Mock. Inside next is Oreo Dream Extreme. Moving third over is I Deal the Cards. At the back is Run One Over, and the trailer is R Bazinga. They continue to pace toward a 3/4, and Kunaratha and Wally Hennessy have the lead, but now blasting off 3 wide. There goes Big Mock and Marcus Miller, who are up to challenge Kunaratha. 3/4, 126 flat as they round the paddock turn one final time. On the outside, it's Big Mock. Inside, Kunaratha is digging in. Big Mock up to the wheel. Big Mock right on by. Big Mock is in front of Kunaratha. Moving up in third is I Deal the Cards, but down to the wire, Big Mock to score. Big Mock, your winner. Kunaratha second. I Deal the Cards was third, 154-1. Avec les services de Marcus Miller sur le sulky, excellent mille pour Big Mac, fils de McTree de l'écurie Mac Major. Good job, Mac. 1,54 pour Big Mac sur un tracé ralenti de 2 secondes. Et ce soir-là, à Tioga Downs, c'était une deuxième victoire pour l'écurie Mac Major. Number 1, Big Mock. Big Mock. A 6-year-old big gelding by Mach 3 out of the I Am a Fool mare. Done foolin' with ya. Big Mock is owned by Phyllis and Mark Leibowitz, trained by Mark Major. Marcus Miller, the winning driver. That's a training double for Mark Major tonight. Big Mock just notched his 3rd win of the season. A winner tonight in 154-1. Sur l'ovale trifluvien se poursuivent les premières divisions éliminatoires de la Coupe des éleveurs. Voici la 2e division du côté des Ambleuses de 3 ans. Où ils sont partis, Platine Alpha, Pretty Diva, et puis encore God 60 Cars qui bataille pour la tête. 4e pour SOS Northern Beauty. 5e, 5th, bon départ pour Clear the Credit. Et derrière le peloton, DG's Magic Woman. 4th pour retrouver SOS Northern Beauty. Clear the Credit et 5e, 5th, DG's Magic Moment closing the pack. 28-4, 28-4. À la Totsiri en tête, Platine Alpha, the leader, leading by 2. Au poteau d'une Mibis, 59-3, just 59-3. Platine Alpha va bien. Un tour à faire, 1 lap to go, 4 money going. Platine Alpha à l'extérieur, God 60 Car, court après, the Credit, traveling, Trois-Rivières backside, 2 favorite, 1 and 2. À la toiture, Platine Alpha, à l'extérieur, God 60 Car. Une 28-2, 128-2, 3e tour de Pretty Diva est toujours là. DG's Magic Moment, 4e for second over is covered. 5e fait pour Clear the Credit et SOS Northern Beauty. Et on rentre à la maison tête à tête, sulky à sulky. Platine Alpha à l'extérieur. God 60 Car is getting round. God 60 Car, Platine Alpha tête à tête. Sulky à sulky, very close at the wire. Kodak time. Kodak time. Too close to call.
La belle et talentueuse Platine Alpha, membre de l'élevage Alpha de Métabetchouan Saguenay-Lac-Saint-Jean, remporte sa première division éliminatoire de la Coupe des éleveurs avec Pascal Bérubé. Félicitations à la fille de Control the Moment et son entraîneur propriétaire Sylvain Tremblay, palefrenière Emma Bouchard. Merci à vous d'être un passionné de Passion Course et merci à mes associés, mes partenaires, collaborateurs. En voici d'ailleurs quelques-uns. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google. Garage Expert, partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de Fernand Brodeur. La boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles. Vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Of the William R. Hunt Memorial, sponsored by Winbeck Farm. Here they come. De véritables machines de course pour le William Ardle Memorial à the Meadowlands. Thurov, Cattle Lodge trying to hustle out of there. Dave Miller gives them a few right-handers. Shake that house from the inside and put in play. Here's Tattoo Artist with his speed on the outside, second to challenge for the lead now. Shake that house on the inside, third heading to the opening quarter. This is the plan on the move up, fourth on the outside. Then it's Leonidas on the rail, working on a mysteries, working on going up on the outside. Then comes Beaumont, Hanover stride for stride with Black Hole at the back of the pack. Sheepmate and the Devil's Own. Too wide, contested opening quarter, 26 flat in the slop here and the rain. This is the plan, worked hard to get the lead. Working on a mystery, used hard on the outside. Looks like he's hung out to dry, but it's wet. And Cattle Wash on the inside, third from the box. Tattoo Artist all set to flip, 3 high. Shake that house, fifth on the inside. Excess cover, Beaumont, Hanover, third over, fans out as they turn for home. This is the plan in front, 120 and 1 for 3/4 in the mud. This is the plan. Cattle Wash had a perfect trip trying to pay off on the outside. Cattle Wash, open road for the Buckeye. Squeezing through, Shake That House is coming on. Cattle Wash, Shake That House on the inside. Cattle Wash, Shake That House is sprinting late. Cattle Wash, then Shake That House. Black Hole, and this is the plan, 147-3. 1,47-3 sous la pluie à De Beghem, victoire du nouveau millionnaire de l'écurie Ronberg, Cattle Wash avec David Miller, le gagnant du Greatweight la semaine dernière, récidive cette semaine dans le William Arden, 1,47-3. 27 et un dernier quart pour l'excellent Cattle Wash, rejetons de Some Beach Somewhere, Mare, Better's Delight. Field for the 13th. They're at the start and they're off, and it is Arrakis who will fire. Réclamé début juillet à Mohawk Park, le trotteur de Francis Guillemette, Arrakis, est à Georgian Downs, avec Travis Cullen coté à 16-1. They're in Profound Paragon, but right now it is Paul McKenzie and Serenity Cruz who's got the lead as they race on around the turn. Racing position second is Arrakis, and that opening quarter was recorded in 27-4. Come to the outside right now, giving cover to Esquire. Scooting up the inside is Jump Shot.
Then but is the Fixer on the pylons, Power and Grace, and the trailing pair, Chumra Prince and Profound Paragon. Top of the stretch off 3/4 of 126 and 2. And 6th is a Power and Grace, and then it is the Fixer, Chumra Prince, Profound Paragon. But it is Serenity Cruise as they turn on down the stretch drive. Serenity Cruise, here comes Arrakis off the trip. Serenity Cruise and Arrakis, and digging late is Jump Shot, and out wide is Esquire. Serenity Cruise and Arrakis as they come to the finish. Serenity Cruise, Arrakis, Serenity Cruise. Arrakis might have just gotten there. It's close between those. And then it was Esquire, Jump Shot, Power and Grace. A photo finish again. It won 55-3. Félicitations à Francis Guillemette. Son Arrakis lui permet de remporter sa plus importante victoire en carrière. C'était dans le préféré de Trot à Georgian Downs avec Travis Cullen, jouait le rôle de négligé à 16 contre 1. Arrakis, un bon vieux vétéran de 9 ans qui a inscrit 70 podiums en carrière, des gains s'élevant à plus de 380 000 $. Bravo, Francis. Lex Brown Gelding. It's the driving hat trick for Travis Cullen. 3 on the night. Mesdames, Messieurs, du duo père-fille, Patrice et Gabriel Dumas, le cheval de l'heure au Québec, Keystone Prestige. Ralph Flash Shadow à l'extérieur, Randler Cash s'en vient challenger. Keystone Prestige est entre deux adversaires et Hoder Shoulder connaît un excellent départ. 5e fait pour Hot Lantern and Burn. 6e Six Ferrari Fever. Et derrière le peloton Sin City Shark. Numéro 3 en tête, Flash Shadow, Righty Right Now, Justin Gendron, Keystone Prestige et Challenging Outside. Flash Shadow, Keystone Prestige, tête à tête. Numéro 2 passe à la commande. 3e tour, Randler Cash, 28 second even. 28 secondes au carreau, c'est rapide. Hoder Shoulder Outside. 3e third pour Flash Shadow, 4e fourth, Randler Cash. Hot Lantern and Birdie, 5e faible. 6e Six Ferrari Fever et derrière le peloton Sin City Shark. 57 et 3 à demi, le first half, 57 and 3. Vers le 3/4 de minute, Keystone Prestige, Justin Gendron stimule. Les bouchons d'oreilles sont débarqués pour Hoder Shoulder. Randler Cash et 3e third au 3/4, une 26 et 2 3/4. 126 and 2. Il va bien, Keystone Prestige, still there, toujours là. Hoder Shoulder, still challenging outside. Randler Cash et 3e third, équipé encore, c'est Hot Lantern and Burn. Et on vient compléter. Hoder Shoulder de l'extérieur. Keystone Prestige toujours en tête. Keystone Prestige, Hoder Shoulder. Keystone Prestige, Hoder Shoulder. Keystone Prestige, le 2 gagne encore. Against with Jocelyn Gendron, 1,56 et 2. Il est en feu, mesdames, messieurs. C'est le cheval de l'heure présentement au Québec avec 4 victoires consécutives au profit de l'Imco Incorporé de Châteauguay. Le protégé du duo père-fille, Patrice et Gabriel Dumas, est un rejeton de Better Alive d'une mère Camlock. Keystone Prestige améliore son record personnel en 1,56 et 2, l'unique showman, Jocelyn Gendron, son fidèle partenaire. Félicitations à toute l'équipe de Keystone Prestige. Race 9, the Meadowlands Pace. Here they come. And they're off in the Meadowlands Pace. C'est le prestigieux Meadowlands Pace du côté de nos Meadowlands. Parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement, le vainqueur est disqualifié pour obstruction envers des adversaires lors d'un bris de dur aux 3/4 de mille. Remarquez bien. Shadow, Lawless Shadow going up, Perfect Sting on the inside. 1-800's 3 wide and driving on the outside. Hullabaloo left out there, 4th on the outside. Southwind Gendry left 3 wide at the opening quarter. Then it's Chase H. Hanover on the inside. Looking to get underway is Charlie May from the rear of the field. Then Rocky Road Hanover. The trailers are a buck of Hanover on the inside and American Courage. 25-3, amazing opening quarter mile. Perfect Sting finally does clear but paid the price. That's Southwind Gendry going up 3 wide on the outside. 1-800 faltering and coming off the course now. So at the half, Perfect Sting took over but gets steady pressure from Southwind Gendry on the outside. Tough trip for him. Lawless Shadow in the pocket spot. It's Charlie May second over, 53 and 2 for the half mile.
Third over is Rocky Road Hanover. No racing room for Hullabaloo. A bit of a shuffle on the inside 6th. No room for Chase H. Hanover on the inside 7th. A buck up at Hanover stacks to the far outside. He's tracked by American Courage, who has to pass most of them here at 3/4. It's Perfect Sting. The ball's in his court. Perfect Sting on the inside. Lawless Shadow looking to shake loose. 3/4. 1:21 and 3 in the pace. It is Perfect Sting by 2. Perfect Sting now closing in. Charlie May had a perfect cover trip here with Super Brett. Brett Miller trying to bring him by. On the outside, Charlie May. Perfect Sting digging in. Lawless Shadow shaking loose late. Slugfest to the wire. Charlie May! Charlie did it! Charlie May! Lawless Shadow close there with Perfect Sting and Southwind Gendry. Charlie May in the pace, 1:48 and 3 for Super Brett. Judgment call they can, and this one could go either way. Yeah, it really is just a tough call. We'll watch it again right here off the turn. We do see that Southwind Gendry was just a little bit hinky off that turn. Was it enough to impede the progress of Charlie May to make Brett Miller jerk the horse to the outside? That is for the judges to determine as we see several horses go off stride near the rear of the field. Yes, now here's what will happen over the course of the next... Alors, pour un enjeu de 700 000 imaginez, décision des juges, le vainqueur Charlie May termine premier, placé 9e pour interférence envers des adversaires aux 3/4 de mille. Le vainqueur, deuxième placé premier, Lawless Shadow de l'écurie du docteur Ian Moore, fier représentant de mon partenaire Matt Barnes. Donc, le 3/4 millionnaire Lawless Shadow est déclaré grand vainqueur du Midland Pace 2021 en 1:48 et 3 avec son conducteur Mark McDonald. Eh bien voilà, c'est déjà tout les passionnés. Un gros merci à vous. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos nombreux likes, vos nombreux partages. Car le succès de ta page Facebook Passion Course passe par mes généreux collaborateurs partenaires, mais aussi par vous les passionnés. Un gros merci à vous. Passez une excellente semaine. À la prochaine pour un autre Passion Course Live Express Formule Estivale. Ciao, bye.